Il y a des joueurs. Et il y a des légendes. Il y a des titres. Et il y a la Ligue des Champions. Il y a des parcours. Et il y a celui de Marcelo. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme qui a tout gagné. Un homme qui a conquis l'Europe avec un sourire, un pied gauche, et un cœur immense. Voici l'hommage à Marcelo Vieira, le seul et unique. Maître des 5C1. Chapitre 1, un enfant de Rio, une promesse née dans les rues. Marcelo Vieira da Silva Jr. naît le 12 mai 1988, à Rio de Janeiro. Il ne vient pas de l'élite. Il vient du réel. De la rue. Son ballon? Un copain. Son terrain? L'asphalte. Son rêve? Faire danser le monde avec ses dribbles. À 13 ans, il rejoint Fluminense. Mais il n'a même pas de quoi payer le transport. Ce qui le fait avancer? La rage de réussir. La passion du jeu. Et cette envie féroce de montrer au monde que le talent peut tout transcender. Chapitre 2, Destination Madrid, le pari fou du Real en 2006, à seulement 18 ans, il signe au Real Madrid. Il est jeune, inconnu, frêle. Mais dans ses yeux, on voit l'éclat d'un futur champion. Au début, il est dans l'ombre. Il apprend. Il chute. Mais il se relève toujours. Et puis, le feu s'allume, Marcelo devient titulaire, pilier, puis l'âme du côté gauche. Chapitre 3, Marcelo et les 5 Ligues des Champions, la légende s'écrit, c'est là que commence la véritable épopée. Entre 2014 et 2022, Marcelo remporte 5 fois la Ligue des Champions. Pas en tant que remplaçant. Pas par hasard. Mais comme acteur principal, comme leader, comme guerrier souriant. 2014, la décima. Le Real l'attendait depuis 12 ans. Marcelo marque en prolongation. Il pleure. Le monde entier vibre. 2016-11e. Encore là, fidèle au poste. Précis, explosif, inarrêtable sur son flanc. 2017-12e. Il devient l'un des meilleurs latéraux du monde. Sa connexion avec Cristiano Ronaldo? Dévastatrice. 2018-13e. Il soulève le trophée avec la classe d'un roi. Il est désormais dans l'histoire. 2022-14e. Et celle-ci. Elle la plus émotive. Marcelo, devenu capitaine, ne joue presque pas. Mais c'est lui qui soulève la coupe à Paris. Il est ovationné. Il est acclamé. Il est immortalisé. Personne ne m'enlèvera ça. 5 Ligues des Champions. Pour toujours. Merci, Madrid. Chapitre 4. La Seleção et l'honneur de représenter le Brésil. Marcelo ne brille pas que sous les étoiles européennes. Il honore la Seleção avec plus de 50 sélections. 2 Coupes du Monde, 2 médailles olympiques, et surtout, un amour inconditionnel pour le maillot jaune. Il fait partie de ces joueurs que le Brésil n'oubliera jamais. Pas seulement pour son jeu, mais pour son âme, son rire, sa loyauté. Chapitre 5. Le retour à la maison, le respect éternel. Après Madrid, il passe par l'Olympiakos, puis revient à Fluminense, là où tout a commencé. Il veut rendre au football ce que le football lui a donné. Un dernier geste de respect. Une boucle bouclée. Même si tout ne finit pas parfaitement, les légendes ne s'effacent pas. Conclusion, le latéral devenu roi Marcelo, c'est plus qu'un arrière-gauche. C'est un artiste du terrain. Un maestro de la passe et du dribble. C'est un homme qui a fait danser le Real, qui a fait rêver le monde. Son palmarès? L'un des plus riches de l'histoire du football. Mais ce qu'on retient surtout, c'est son sourire après un tacle réussi. Son câlin à Benzema après un but. Sa larme à Paris, en soulevant sa 5e C1. Merci Marcelo. Pour chaque montée, chaque centre, chaque dribble fou. Tu nous as prouvé que le football, ce n'est pas seulement de la stratégie. C'est aussi du cœur. Et toi, tu en avais. À revendre.